j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bullet journal comme vous l'avez vu dans le titre. Donc il s'agit tout simplement de ma routine bullet au niveau du sport, au niveau de la santé. Donc je voulais faire une petite intro exprès pour vous préciser des petites choses par rapport à ça. Je ne suis en aucun cas une spécialiste du sport, bien au contraire. Je suis généralement la bab tout fragile qui n'a aucune force. Et voilà, j'ai commencé le sport début février, donc je suis une toute bébé sportive, je suis toute débutante, donc ce qu'il y a dedans, ce n'est en aucun cas des conseils pour avoir un corps de rêve et je ne sais quoi. Vraiment, je fais à ma sauce pour essayer de me motiver chaque jour, de continuer et de ne pas lâcher cet objectif que je me suis donné. Vous ne verrez aucun graphique avec le poids, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, reprenez le même schéma que les autres graphiques que je vais vous montrer et avec le poids. Moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Mon objectif est absolument pas de perdre du poids. Je trouve que l'important n'est pas le poids, mais comment on est dans le corps que l'on a. Donc c'est pour ça que vous verrez des schémas au niveau des mesures, etc. Parce que je sais ce que je veux atteindre, mais par contre niveau poids, je suis incapable de dire combien je pèse et je ne veux pas de poids typique dans ma tête. Je trouve que ça va pas du tout. De toute façon, le muscle pèse plus que la graisse. Donc j'aime me dire que quand on prend du poids, et ben c'est du muscle qui a grossi. Donc voilà, c'était la petite aparté, mais je la trouvais importante, vraiment. L'important pour moi, c'est d'être bien dans son corps et c'est vraiment ici l'objectif de cette petite série dans mon bullet. C'est vraiment mon but à moi. Il y aura également aussi un décalage entre le moment où je filme cette vidéo et le moment où vous allez la voir, où je vais en profiter pour vous montrer un petit peu comment je remplis le graphique. Donc normalement, si je me suis bien débrouillée, vous devrez voir cette vidéo pour le début du mois de mai. Et comme ça, vous verrez comment j'avance dans mon planning, etc. Comment je remplis mes petites cases. Et ça peut vous donner des petites idées de déco du coup par rapport à ça. Donc je ne blablate pas plus longtemps et je vous laisse avec la vidéo. On va commencer par tracer nos petits tableaux, donc c'est très simple. Une case est égale à un jour. Vous en faites autant qu'il en faut selon ce que vous avez besoin de mettre. Et surtout, vous prenez la longueur en fonction de vous. Donc moi, vraiment, mes tableaux me correspondent. Je sais que 8 fruits et légumes par jour, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Si vous, c'est plus, si c'est moins, vous adaptez vraiment vos tableaux en fonction de ça. N'hésitez pas à faire comme je fais justement là, c'est-à-dire commencer par le bas. Ça vous permet du coup, s'il y a un tableau que vous ne savez pas trop les quantités que vous devez mettre, et bien vous prenez tout simplement la taille qu'il vous reste au niveau de votre papier. Forcément, on met un titre, c'est toujours plus joli, donc moi j'adore cette petite écriture vraiment très simple. Et j'ai décidé de faire des sortes de pointillés en fait pour délimiter les semaines. Parce que tout simplement, un dimanche, on n'est pas aussi actif qu'un jour de la semaine, du moins, moi, c'est mon cas. On fait ensuite les petits dessins, donc des fruits et légumes, la quantité de boissons que je bois, forcément, mon sommeil, le nombre de pas que je réalise. Ensuite, ce petit bonhomme avec cette petite trace de sueur, c'est les calories que je perds. Et ensuite, les 3 derniers, c'est est-ce que j'ai fait ma séance de fit, est-ce que j'ai mangé un peu trop et que j'ai fait des craquages, et est-ce que ma journée a été fatigante. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Et pour remplir, c'est comme je vous avais déjà montré dans mes autres trackers. Et bah tout simplement, je fais mes petits traits comme ça. Ma seconde page est une page que j'aime énormément et qui m'est très très utile. Donc en fait, j'ai tout simplement dessiné des silhouettes. Donc au niveau des fesses et des cuisses et au niveau du ventre. Et en fait, tout simplement, je vais aller colorier en différentes couleurs les différents muscles importants. Donc ça ne vient pas de moi, hein, clairement, je n'y connais rien en musculation, etc. Mais ce sont des choses tout simplement que j'ai trouvées sur différents sites. Et en fait, j'ai été mettre ma petite ligne avec les différents sports, les différents exercices à faire. Et chaque couleur du mot correspond aux muscles qui sont travaillés. Donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes. En fait, tout simplement, j'ai repris la couleur pour savoir exactement quel exercice fait travailler quel muscle. Je trouve que c'est génial comme système et vraiment, ça me
ça me correspond tout à fait, je vois exactement ce que je dois faire et surtout à quoi ça sert. Et ensuite tout simplement je coche avec la bonne couleur. Pour le dernier, c'est une page que je ne remplis pas tout le temps, mais peut-être on va dire une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Et en fait, il s'agit tout simplement des zones que je veux diminuer, augmenter, etc. Donc comme vous voyez, il y a différentes parties, donc je les numérote toujours. Je fais toujours un code couleur, je trouve que c'est vraiment très pratique. Et en fait, tout simplement, je marque la date à laquelle j'ai pris du coup mes mensurations, comme ça je vois l'évolution. Donc je ne fais pas ça pour perdre, par exemple les bras, j'aimerais qu'ils grossissent un petit peu, c'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est une petite page qui ne me sert pas tous les jours, mais que j'avoue, j'aime beaucoup parce que ça donne du coup une idée globale et surtout ça montre l'évolution et ça c'est vraiment toujours super encourageant. J'ai fait des petites décorations parce que je trouvais la page toute vide, après vous faites vraiment ce que vous voulez niveau déco. Donne les pages du coup 10 jours après les avoir fait, donc j'ai rempli pour que vous puissiez mieux voir où ça en est, comment le remplir, etc. Donc je vais vous montrer ça. Au niveau de cette partie là, ce n'est pas difficile, j'ai pris à chaque fois une couleur par jour et il m'a suffi de remplir au fur et à mesure. Donc toujours avec un bâton dans un sens et un dans l'autre. Donc mes repas, donc comme vous voyez en rouge ça a été un peu du grand n'importe quoi, mais voilà en fait ce que ça donne. J'aime énormément cette page là, je trouve que ça aide vraiment à voir ce que l'on a fait de bien et ce qu'on a un petit peu foiré dans la journée. Je n'hésite pas à mettre des petits plus au dessus quand j'ai dépassé le quota que j'avais noté comme étant maximum. Comme par exemple là j'ai mangé plus de 8 fruits et légumes par jour, donc du coup j'ai mis un petit plus au dessus. Ça fonctionne aussi pour les craquages. Donc comme vous le voyez, je n'ai pas beaucoup d'heures de sommeil en général, mais c'est pas pour autant que je suis fatiguée, donc c'est que ce rythme me convient. Si là vous êtes très haut et qu'au final là vous n'êtes pas fatigué, ça vous va très bien aussi. Par contre si vous êtes très bas et que toute la journée et tous les jours vous êtes fatigué, c'est qu'il y a vraiment un souci au niveau de votre sommeil. Au niveau du sport, je fais comme ceci désormais, c'est-à-dire que je ne fais plus un jour après l'autre, mais en fait je les mets à la chaîne et selon la couleur, je me rappelle c'est quel jour. Par exemple aujourd'hui on est en rose. C'est là où on avait rempli en rose la fois d'avant. Je garde toujours le même crayon. Je trouve que le fait de faire des blocs, c'est beaucoup plus motivant que de faire comme ça, où l'on voit clairement des jours où on n'a rien fait, qui est décourageant. Que là, on ne voit pas forcément du premier regard les jours que l'on n'a pas fait, mais on voit surtout tout ce que l'on a fait. Et c'est toujours mieux de voir le travail accompli et non pas le travail qui a été raté en fait. Donc on voit bien les exercices que je préfère. Il y en a qui sont très hauts et il y en a qui sont tout bas. Forcément, on a toujours des préférences. Ici, il y a un grand blanc tout simplement parce que je compte rajouter des exercices au niveau des bras et du haut du corps. Mais j'ai pas encore trouvé exactement quoi faire, donc pour le moment, je laisse un peu en suspens. Quand il y a un petit point au milieu, ça veut tout simplement dire que j'ai fait l'exercice en fractionné. C'est-à-dire que pour chacun, j'ai un nombre de temps, par exemple comme la chaise tenir 30 secondes. Croyez-moi, c'est un miracle parce que quand j'ai commencé, je ne tenais même pas 10 secondes. Pareil pour tout ce qui est au niveau ici, pouf, de la planche, 20 secondes. Donc ça, c'est pareil, au tout début, je ne tenais pas 5 secondes. Donc ça, c'est des choses que je fais comme ça. Mais si je refais l'exercice plusieurs fois, comme là, on voit au niveau des abdos, je fais des séries de 15 voire de 20. Et en fait, forcément, je ne fais pas qu'une série. Je les refais à chaque fois au fur et à mesure, je prends un temps de pause et je recommence. Donc pour faire plusieurs séries à chaque fois, donc quand c'est comme ça, je fais un point au milieu. Donc je trouve ça super encourageant parce que parfois il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais en fait quand on regarde à chaque fois il y a un point au milieu et ça veut justement dire que j'ai fait l'exercice plusieurs fois. Donc voilà pour mon bullet niveau santé, j'espère vraiment que ça vous donnera des idées, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et je vous ferai d'autres trackers comme ça au niveau de mes rituels, etc. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire comment vous organisez votre sport, vos exercices préférés, vraiment votre organisation à vous, comment vous faites, etc. pour vous motiver. Je serais vraiment curieuse de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet-là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.